Alors que le chiffre 7 représente le cercle complet du système naturel dans le monde, le chiffre 8 symbolise la dimension surnaturelle qui s'exprime dans le monde. Le monde a été créé en 7 jours. C'est donc le code du modèle du monde. Ce qui ne veut pas dire que le 7 exprime uniquement la matérialité du monde. Car après tout, le 7 comporte également le Shabbat, qui est le 7e jour de la création, qui est saint. La référence du 7 est la sainteté divine revêtue dans la nature, dans le monde. Tout comme le 7e jour est un Shabbat, le 7e mois du calendrier biblique qui commence au mois de Nissan est le mois de Tishri qui est rempli de fêtes. Et ainsi, la 7e année est le Shabbat de la terre, la Shemitah. La terre se repose, elle n'est pas labourée, semée ni travaillée. Il en est de même pour le Yovel, le jubilé, après un cycle de 7 fois 7 ans. Et ainsi de suite. Le 7 est tout le système de la nature revêtu de sainteté. Pour atteindre le surnaturel, la sainteté divine qui n'est pas revêtue dans le monde, c'est le chiffre 8 qui l'exprime. Mais attention, cela ne signifie pas que le 8 est détaché du monde, puisque lorsque l'on dit le huitième, le chiffre le 8e, c'est un adjectif numéral ordinal qui indique le 8e rang. Ce qui s'ajoute au 7 qui le précède, il est au rang numéro 8. Il exprime en fait une connexion avec le 7 qui le précède. Mais il ne fait pas partie du système naturel. Le 8 se révèle dans le monde comme un phénomène surnaturel qui sort du cadre ordinaire. Plusieurs sources bibliques et rabbiniques illustrent cette transcendance du 8. Par exemple, à Hanouka, nous allumons 8 bougies pour un miracle qui est associé à la Ménorah, au candélabre du temple, qui comportait 7 lumières. Alors le candélabre du temple, 7 lumières, la Hanoukia 8. L'explication est simple. Les lumières de la Ménorah du temple représentent celles qui s'habillent dans le monde et qui l'illuminent. Elles sont donc au nombre de 7, qui indique la sainteté dans la nature. Mais les jours de Hanouka, qui eux sont associés à un constat surnaturel de l'histoire, un miracle, comme il est dit, des forts sont tombés entre les mains des faibles, la victoire du petit nombre contre des légions entières, une petite fiole d'huile qui brûle 7 fois plus que sa réserve potentielle. Pour cela, nous commémorons le miracle en allumant 8 et pas 7 comme dans le temple. Et ce 8 symbolise la dimension surnaturelle de la fête. Autre exemple, la Mila, la circoncision, que l'on pratique au 8e jour. Cette alliance dans la chair du juif exprime le lien du juif avec Dieu au-delà de toutes les limites du temps, de l'espace et de la nature. Et bien entendu, on en vient maintenant aux temps messianiques, qui sont associés par excellence au chiffre 8. Le Talmud, dans le traité Erkin, en page 13b, parle du violon des temps messianiques, en comparaison au violon qui accompagnait les chants des Lévites en approchant les sacrifices sur l'autel du temple. Les violons du temple comptaient 7 cordes et celui des temps messianiques en aura 8. Autre exemple. À propos du premier verset du cantique de la mer Rouge, lorsque la mer s'est ouverte, que les Juifs ont entonné avec Moshe lors de l'ouverture de la mer Rouge à Shevish al-Pessar. Le premier mot est « Az Yashir Moshe », « Az ». Et nos sages expliquent que la numérologie du mot « Az », « Aleph » et « Zaïn »
1 plus 7 qui font 8 symbolisent les temps messianiques où Dieu, Aleph, qui est Aloufo Shel Olam, le maître du monde, chevauchera sur la nature qui est symbolisée par le 7, le Zaïn. Az, Dieu, Aleph, et Zaïn, le monde. Suit après Acharon Shel Pessah, le dernier jour de Pessah, qui est fêté en dehors d'Israël au 8e jour de la fête. Cette seconde partie de Pessah, que nous nous apprêtons à célébrer, est directement en rapport avec les temps messianiques. La Haftara que nous lirons est celle, d'une part, de la chute de Sancheriv, roi d'Assyrie, face à Hiskiaou, le roi, mais aussi, et principalement, la prophétie d'Isaïe sur les temps messianiques, sur la personnalité du Messie, sur la délivrance future. D'ailleurs, la tradition chassidique, issue du Baal Shem Tov, son fondateur, a institué que le dernier jour de Pessah, soit Acharon Shel Pessah, le 8e jour, on organise un repas, une Seuda Shlishit, qui est appelée Seudat Mashiach, parce qu'au moment du départ de la fête, l'illumination du Messie irradie dans le monde. Pour terminer, dans la configuration calendaire de cette année, le premier Shabbat qui suivra Pessah sera la paracha de Shemini. Au début de la paracha, il est question de l'inauguration du tabernacle. Après l'avoir démonté et remonté pendant 7 jours, le tabernacle enfin s'installe au 8e jour et la présence divine avec, qui accompagne le tabernacle. Il convient de mentionner à ce propos ce que le Keli Yakar, Rabbi Shlomo Ephraim de Lądźice, aujourd'hui c'est Yaroslav en Pologne, a vécu au XVIIe siècle, qui est considéré comme l'un des piliers du commentaire biblique, un éminent rabbin. Il indique que Dieu a apparu au peuple au 8e jour lors de la construction du tabernacle et non les jours précédents, car ce chiffre est spécial à Dieu. Mispar meyuchad elav yitbarach. Et dans ce même commentaire, il parle du violon du Messie composé de 8 cordes dont on a parlé précédemment, issu du traité talmudique de Erkin. En résumé, le chiffre 8 est à la fois transcendant et immanent. Transcendant, car le chiffre 8 indique un niveau de divinité qui dépasse les limites de la nature et du monde, et immanent, car les temps messianiques appellent par définition à ce que cette lumière divine intègre par elle-même la nature et le monde. Puissions-nous mériter très vite les temps messianiques qui mettront fin à près de 2000 ans d'exil. Shabbat Shalom, Chag Sameach.